Namasté. Relâchez bien les bras. Et laissez-vous faire 3 respirations profondes. Laissez bien le souffle s'allonger. Quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous pourrez vous installer en Shavasana. Donc, on vient s'installer allongé. On prend le temps de s'installer. On vient bien déposer le dos. Laissez bien l'espace entre les omoplates, entre les épaules bien larges. Sentez toute la colonne qui vient se déposer dans un premier temps avant d'allonger les jambes. Et ensuite, quand tout est bien déposé au niveau du buste, de la tête, vous pouvez laisser les jambes s'allonger. Vous pourrez laisser les bras s'étirer, comme si on allait toucher le mur en bas avec les doigts. Laissez les jambes s'allonger. Maintenez le ventre pour éviter de creuser les lombaires, de cambrer. Sentez que tout vient s'allonger, s'étirer jusqu'au bout des doigts, jusqu'au talon. Et sur un profond soupir, vous relâchez. Venez vous mettre en présence à votre souffle. Retrouvez la conscience de l'alignement du corps, tête bien placée dans le prolongement de la colonne. Sentez l'écartement des bras, l'écartement des jambes. Sentez une symétrie par rapport à l'axe de la colonne. Ressentez toute la justesse de cette posture de Shavasana, le confort, le non-effort, plus rien à faire dans cette posture, vous vous laissez fondre. Laissez le souffle venir comme balayer votre corps. Sentez comme s'il venait balayer depuis le bas jusqu'en haut sur l'inspire. Et sentez comme si le souffle venait balayer le corps depuis le haut jusqu'en bas sur l'expire. Sur l'expire, ça vient comme balayer et en même temps le souffle descend sur le visage, le long des bras, des mains, des doigts, le long du buste, le long des jambes. Sur l'inspire, le souffle remonte le long des bras, des jambes, du buste, de la tête. Sentez vraiment comme un balayage qui vient comme à chaque expire, qui vient comme éliminer tout ce qu'il y a à éliminer, comme si vous veniez nettoyer votre corps. Vous venez balayer les poussières. Vous venez nettoyer tout votre corps, tout votre intérieur avec ces respirations. Sentez comme si toutes les poussières venaient sortir par vos mains, par vos pieds. Un nettoyage complet. Et puis vous pourrez laisser le souffle circuler le long de votre canal central, le long de la colonne. Sentez-le monter là aussi sur l'inspiration, puis redescendre sur l'expiration. Sentez que ça vient circuler à l'intérieur de cet axe.
comme si vous laissiez circuler l'énergie en vous. En même temps que ça circule dans cet axe, ça vient circuler également dans les chakras. Laissez-vous ressentir tout le corps. Sentez que vous tournez complètement votre regard sur l'intérieur pour venir percevoir toutes les sensations. Venez vous mettre complètement à l'écoute de votre corps. Venez ressentir tout ce qui se passe dans vos pieds. Prenez le temps de sentir peut-être des fourmillements, des mouvements, sensation de lourdeur ou de légèreté, la manière dont vos pieds sont déposés, l'ouverture. Prenez le temps de ressentir vos chevilles, vos mollets, présence dans les genoux. Est-ce que les sensations sont les mêmes à droite, à gauche? Présence dans les cuisses. Dans le bassin. Vous sentez le poids du bassin. Sentez les fessiers qui s'étalent. Sentez une sensation d'ouverture du bassin également. Venez sentir tout ce qui est à l'intérieur de ce bassin, tout le bas-ventre, tous les organes du bas-ventre. Venez ressentir tout le ventre, toutes les sensations dans le ventre. Peut-être que ça bouge, peut-être des sensations de zones plus denses que d'autres. Ressentez profondément tout ce qui se passe dans le ventre. Sentez ce qui se passe au niveau de la cage thoracique à l'intérieur, les sensations, volume, poids. Ressentez tout votre dos, son dépôt sur le sol, ces zones qui sont déposées, les zones qui sont non déposées et que vous laissez s'étaler. Venez ressentir vos mains, volume, poids, sensations internes, mouvement, picotement. Vous sentez les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras, les épaules. Venez sentir le volume de vos épaules, leur poids ou leur légèreté, leur ouverture. Sentez l'articulation de l'intérieur. Venez ressentir le cou, la gorge, toute la tête. Là aussi, tout son volume.
son poids, tout ce qui se passe à l'intérieur, dans le crâne, dans le cerveau, dans la bouche. Sentez tout l'espace de la cavité buccale, espace vacant. Sentez également l'espace du sinus. Sentez tout le visage. Laissez bien toute la peau de visage se glisser. Sentez les lèvres bien lisses. Sentez vos narines, comme si c'était d'immenses narines. Vous permettre de sentir un peu plus intensément le passage dans vos narines, passage de l'air dans vos narines. Sentez les yeux bien détendus, le front bien étalé. Les yeux du troisième œil vient s'étaler, s'ouvrir. Sourire intérieur qui amène cette ouverture également. Sensation globale de tout le corps. Sensation d'ouverture totale, d'abandon total du corps. Vous êtes présent à tout le corps et vous venez tourner maintenant votre attention sur l'extérieur pour revenir bien présent au lieu dans lequel vous vous trouvez. Laissez les sons venir jusqu'à vous. Soyez à l'écoute, plutôt attentif aux odeurs. Prenez contact avec la salle, tout son contact physique avec le sol, avec l'air. Et doucement, vous pourrez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Laissez les doigts. Vous pourrez prendre une profonde inspiration pour faire venir les bâillements. Laissez le corps s'étirer, faire tous les mouvements qu'il a besoin. N'hésitez pas à frotter le visage. Faire des profondes respirations. Puis quand vous vous sentirez bien éveillé, vous pourrez replier les jambes pour venir sentir le dépôt du bassin, le dépôt des lombaires. Venez sentir toute la colonne bien allongée. On enlève bien les petits coussins pour laisser la nuque venir fondre vers le sol. Le menton vient descendre. On va rapprocher les bras le long du buste. Pieds écartés de la largeur du bassin, pieds parallèles, cuisses parallèles. On va commencer par la posture de Dvipadampitam, la table à deux pieds, planche inclinée. Donc, sentez que les pieds sont bien étalés, les paumes de main sont tournées vers le sol. On va faire le mouvement avec les bras. Sur l'inspiration, on décolle le bassin, les mains, doigts vivants, on laisse monter le bassin, on laisse monter les mains. Si tout va bien au niveau des épaules, si c'est souple, on vient déposer les mains au sol, suspension de souffle, avant de venir sur l'expire, redérouler le dos, vertèbre après vertèbre et ramener les mains à côté du bassin au sol. Sentez dans ce mouvement, vous continuez à votre rythme, à l'inspire, ça se soulève. Sentez que ça vient s'ouvrir quand ça se soulève au niveau du bassin, du pli des ailes. Soyez bien conscient du mouvement fluide, régulier. Les doigts sont bien vivants, sans tension dans les épaules sont bien déposées. Ayez la sensation également d'allonger la colonne. À chaque mouvement, on vient tirer le bassin soit vers les genoux quand on se lève, soit vers les talons lorsqu'on descend sans tirer la tête. Soyez vigilant à ce que le menton reste baissé.
Conscient du souffle, des temps de pause, entre l'inspire et l'expire. C'est la fin du mouvement que vous êtes en train de faire. Vous pourrez cesser. Et on va prendre la posture, soit celle-ci en statique, Vipadapita, soit si vous voulez, on prend celle du pont, donc celle où on vient monter le bassin un peu plus haut pour faire comme un pont bien rond. Donc si vous voulez prendre le pont, vous gardez les bras le long du buste. Si vous voulez prendre la table, vous pouvez monter les bras si vous le souhaitez. Mais pour le pont, gardez bien les bras au sol, les paumes de main en contact avec le sol, les épaules bien lourdes qui vont venir presser le sol. Et puis quand vous êtes prêt, on monte sur une inspiration, on laisse le bassin se décoller, soit on reste le bassin dans le prolongement des cuisses, du ventre, on reste dans cette posture avec les épaules bien appuyées, soit si vous voulez monter un peu plus haut, vous laissez les épaules faire comme des petits pas pour se rapprocher l'une de l'autre et vous pressez bien dans les épaules. Les bras sont allongés. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir crocheter les doigts, enlacer les doigts pour tendre les bras avec les mains attachées, accrochées. Vous laissez bien s'ouvrir le pli des ailes. Sentez qu'il n'y a pas de cambrure, de sensation de cambrure au niveau du coccyx, comme si on voulait tourner vraiment vers le bas, vers les tibias, vers les mollets. Respirez tranquillement. Pour ceux qui sont dans le pont, venez sentir l'ouverture de la poitrine. Dans chaque posture immobile, on essaye de faire au moins 3 respirations, 5 si c'est possible. Et pour revenir, on vient tout doucement laisser le dos se dérouler sur une expire et quand vous aurez déposé le bassin, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine. Vous enlacez les genoux. Apanasana, posture de libération. Simplement, vous laissez le bassin se refermer, vous laissez les mains venir peser sur les genoux. Sentez toujours le menton bien descendu pour allonger la nuque. Laissez fondre le corps, laissez le dos s'étaler. Sentez l'articulation des hanches qui se relâchent, les genoux, les chevilles. Laissez faire le massage du ventre. Là aussi, 3 respirations, 5. En conscience, conscient du souffle et des temps de pause. Conscient de toutes les sensations dans le corps. Tout ce qui se passe. Et vous pourrez reposer les pieds au sol. On va venir faire des respirations complètes yogiques. Donc, venez simplement porter votre attention sur le souffle. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer les mains sur le ventre ou sur la cage thoracique pour voir où ça bouge quand vous respirez. Pour l'instant, respiration naturelle. Observez où ça bouge quand vous n'intervenez pas, où ça se soulève au niveau du ventre, des côtes, la poitrine. Et on va laisser ensuite le souffle s'amplifier pour, sur l'inspiration, laisser d'abord le ventre se soulever sans le pousser, il se soulève, puis ensuite les côtes, puis ensuite la zone claviculaire, poitrine. Et à l'expire, on laissera s'abaisser, poitrine, côte et le ventre qui devient bien souple, qui vient fondre vers le dos, vers le sol. Donc, laissez bien le souffle s'amplifier pour sentir que ça vient
s'ouvrir sur l'inspire dans chacune de ces zones. Ventre, côte, poitrine. Et à l'expire, poitrine qui s'abaisse, côte qui se rapproche, ventre qui s'abaisse. Sur les 3 zones de la respiration, essayez de sentir qu'une seule n'est activée à la fois pour bien dissocier ces zones, pour bien déployer ces zones et pour bien relâcher ces zones, venir dans des inspires complètes sur les 3 zones. Sentez toujours le menton bien descendu qui permet également d'ouvrir un peu plus le haut de la cage thoracique. Continuez tranquillement jusqu'à la fin de votre prochaine expire et vous pourrez ensuite cesser ces respirations complètes yogiques. Et vous pourrez ramener ensuite les genoux vers la poitrine à nouveau. Et vous roulerez complètement sur un côté. Vous pourrez pousser dans les mains et laisser le corps petit à petit venir se redresser. On va venir se placer à genoux pour la petite salutation au soleil. Donc vous pourrez vous placer à l'arrière du tapis. Et vous venez vous placer donc en présence à la posture de Vajrasana. Vous retrouvez votre verticalité, verticalité du buste, verticalité de la tête. Sentez le regard bien présent, comme si vous veniez déjà capter tout ce qui vous entoure, toute la réalité qui vous entoure, et venir vous mettre en présence à la lumière, au soleil, à toute la vie qui est là dans cette journée. Salutation au soleil. Donc, on vient vraiment saluer de tout son être. On va faire 3 salutations. La première salutation, on va la faire lentement, où on viendra rentrer dans chaque posture. La deuxième salutation, on la fera au rythme de ce que je dirais. Et la troisième, vous la ferez à votre rythme, donc tout seul, je ne dirai plus rien. Relâchez bien les bras, un beau Vajrasana. Sentez pour la dernière que vous ferez tout seul, si vous mélangez un peu les pinceaux, c'est pas grave, on ne se met pas la pression. Sentez simplement, inspire, ouverture, expire, fermeture. À l'inspire, on vient s'ouvrir sur tout ce qui nous entoure, conscience de la lumière intérieure, de la lumière extérieure, de toute la vie. Et à l'expire, c'est vraiment, on remercie. On s'incline, on se referme pour remercier. Inspirez profondément. Expire, namasté. Restez quelques instants dans ce namasté, comme si il venait vous ramener encore plus présent. Nuque bien étirée. Et sur une inspire, on va venir monter sur les genoux, on laisse s'étirer les bras. Sentez comme si vous laissiez tout l'avant du buste s'étirer, les cuisses viennent s'étirer, le ventre vient s'allonger, les paumes de main s'écartent face à face et on vient tourner le regard vers le ciel. Et puis sur la prochaine expire, on vient s'incliner. Bras loin vers l'avant, fesses loin vers l'arrière, on dépose les fesses, si on peut, on dépose le front au sol. On remercie, gratitude. Remercier pour tous les bénéfices, pour toute cette vie qui vous est offerte.
La nourriture qui vous nourrit, que ce soit la nourriture physique ou la nourriture autre. Et inspire, on vient relever la tête. Les yeux s'ouvrent s'ils étaient fermés. On vient s'ouvrir, poitrine ouverte, on respire. Dans l'ouverture, n'hésitez pas à glisser un peu les mains vers l'arrière pour laisser s'ouvrir les épaules. Et sur une expire, on monte dans le chat, dos rond. On bombe le dos vers le plafond. Laissez bien s'arrondir tout le dos, sentez toute la colonne qui vient comme s'ouvrir, toutes les vertèbres s'ouvrent vers l'arrière. Puis inspire, c'est la poitrine qui s'ouvre, sentez le ventre bien tenu qui vient s'allonger, détendre dans les épaules, nuque allongée, les oreilles s'éloignent des épaules. Tournez les orteils pour expirer dans le chien tête en bas. On décolle les genoux, on presse dans les mains pour reculer les fesses le plus loin possible, aplatir le dos, sentir la tête qui voudrait passer entre les bras, la poitrine qui voudrait aller vers le sol, le ventre vers les cuisses. Un beau chien tête en bas. Pour la suite, vous pourrez choisir de passer soit dans le cobra, soit dans le chien tête en haut. Pour le passage dans le cobra, on vient dans le quatre pattes, on dépose les genoux, puis ensuite on vient glisser un peu les mains pour déposer le pubis au sol. Et pour le chien tête en haut, on vient glisser un peu les mains vers l'avant, on vient dans la planche, on allonge bien le ventre, on pousse le sommet du crâne vers l'avant, on gaine bien le dos, les talons vers l'arrière, puis ensuite on laisse s'ouvrir la poitrine pour inspirer dans une poitrine ouverte. Vigilance au niveau du bas du dos. Ne forcez pas, faites à votre mesure. Et on repasse dans le chien tête en bas. Si vous voulez, passage genou au sol ou sinon, on monte directement fesses en l'air. On peut ramener les pieds un petit peu en avant s'il y a un écart trop important. Inspire, on revient à quatre pattes. Shadow creux ou ouverture. Expire, fesses sur les talons, on s'incline. Sentez le dos qui s'allonge, front au sol. Sur une inspire, on remonte. Main vers le ciel. On s'étire, on se grandit, poitrine vers le ciel. Expire, namasté. Et on enchaîne, donc celle avec une respiration sur chaque mouvement. Inspire, on monte. On s'ouvre. Expire, on s'incline. Main au sol, fesses sur les talons. Inspire, uniquement la tête qui se redresse. Ouverture de la poitrine. Expire, shadow rond. Inspire, shadow creux. Ventre bien tenu. Expire, chien tête en bas. On décolle les genoux. On étire le dos. Puis en suspension de souffle, on vient déposer les genoux pour le cobra ou on vient dans la planche et on laisse la poitrine s'ouvrir. Soit le chien tête en haut, soit le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire à quatre pattes. Ouverture de la poitrine. Expire, on s'incline. Fermeture, gratitude. Inspire, on remonte. On se grandit, on s'étire, on s'ouvre. Expire, namasté. Comme si on ramenait tout cela en nous, cette lumière. Et vous enchaînez au rythme de votre souffle. Tout seul.
Vous avez terminé, vous resterez tranquillement dans la verticalité, dans Vajrasana, posture du diamant, posture de la foudre. Venez sentir à l'intérieur de vous comme si vous aviez une flamme qui s'élève vers le ciel. Prenez le temps de ressentir tout votre corps scintillant, rayonnant comme le soleil puissant. Sentez-vous également présent à toute cette lumière qui est là autour de nous, toute cette force, toute la force de vie, toute l'énergie de vie. Vous venez la capter, vous en nourrir. Puis ensuite, venir vous asseoir sur les fesses. Vous pourrez dégager les jambes vers l'avant, pieds déposés au sol, jambes repliées. Donc, les pieds sont déposés au sol. On vient sentir les mains déposées sur les genoux et on vient sentir qu'on retrouve la verticalité du buste, ventre légèrement tenu pour bien allonger la zone du ventre. Le buste, la nuque s'allonge également. Sentez les épaules qui voudraient être tirées vers l'arrière. Sentez les ischions qui sont en contact avec le sol qui vous aident à vous redresser. Et on va venir déposer les mains au bout des doigts de chaque côté du bassin. Légère flexion des coudes vers l'arrière pour laisser la poitrine ouverte. Et puis doucement, vous laisserez les jambes s'allonger, orteils vers le visage en essayant de garder le plus possible le dos droit. On va venir faire un enchaînement de postures. Donc, on va démarrer dans cette posture du bâton Dandasana. Donc, prenez le temps simplement de sentir cette posture. Vous vous laissez bien les jambes se déposer tout en gardant la tenue de la verticalité. Dandasana. Donc, on va venir sur l'inspiration monter dans la posture de la table. Donc, on va déposer les pieds au sol. On va déposer les mains à plat au sol avec les doigts dirigés vers l'avant. Et on va venir presser dans nos appuis pour monter le bassin. Donc, là où c'est possible pour vous, ne forcez pas, c'est intense pour les épaules. Si on peut, on vient monter le bassin à la hauteur des genoux et des épaules pour faire une belle table bien plate. Et puis ensuite, sur une expire, on reviendra, on dépose le bassin le plus en arrière possible, comme si on voulait le ramener entre les mains. Et on laisse les jambes à nouveau s'allonger. On revient dans Dandasana. Donc, sur l'inspiration, on monte là où c'est possible. Sur l'expiration, on descend s'asseoir. Et puis, on va rajouter un mouvement de la nuque en même temps. À l'expire, on relâche la tête, le menton vers le sternum. Et à l'inspire, quand on vient monter dans la table, s'il n'y a pas de problème de cervical, on vient monter le menton vers le plafond. Ça vient renforcer un peu les muscles des cervicales, les muscles du cou en même temps. On vient travailler un peu épaules et nuque avec ces postures en mouvement. Vous pourrez cesser au prochain mouvement. Restez dans Dandasana, la posture du bâton. Laissez les épaules se détendre avec les mains ou les doigts déposés à côté du bassin. Sentez toujours le ventre tenu qui permet d'éviter d'avoir le dos qui s'arrondit. Les ischions bien en contact avec le sol. On va reprendre ce mouvement et sur l'expiration, quand on viendra s'asseoir, on viendra balayer le sol avec les mains comme si on voulait balayer jusqu'aux pieds. Et puis à l'inspire, on viendra replacer les mains, puis remonter, inspire dans la table. Donc à l'inspire, on monte dans la table. Et sur l'expiration, on revient s'asseoir, on laisse les jambes s'allonger et on laisse les mains glisser vers l'avant. On amplifie
un petit peu le mouvement. On l'expire en laissant le buste s'incliner vers l'avant. Allez à votre rythme, à votre mesure. À l'écoute, pour certains, c'est les épaules qui travaillent quand on est dans la table. Vous allez un peu moins loin dans la table. Et puis la prochaine fois que vous irez vers l'avant, vous resterez. Relâchez les bras, relâchez la tête. Et doucement, vous laisserez le dos se dérouler. On va venir reprendre cette posture de fermeture, posture de Paschimottanasana. On va venir la prendre à nouveau en repliant les pieds au départ. Paschimottanasana, donc posture de la pince, où on vient étirer tout l'arrière de notre corps. Une belle ouverture de notre dos et de l'arrière de nos jambes. Donc on vient, comme tout à l'heure, nous aider de la flexion des jambes pour bien sentir les ischions qui sont en contact avec le sol. N'hésitez pas à dégager un petit peu les fesses vers l'arrière pour sentir les ischions. On allonge bien la colonne, venez sentir l'ouverture de la poitrine, l'allongement des cervicales. Et on va venir amener le ventre sur les cuisses. Le ventre est allongé, on essaie de le garder le plus allongé possible, le dos reste plat. On vient déposer le ventre sur les cuisses et on va laisser les orteils monter vers le plafond, se redresser vers le plafond. Et ensuite, on laissera glisser les talons, comme si le ventre venait écraser les cuisses. Et puis, vous laisserez les jambes continuer à glisser, se déposer si c'est possible. Et sur l'expiration, vous laissez les bras se déposer là où ils sont. Et sur l'expiration, sentez que vous rentrez bien le ventre. Vous laissez le dos s'allonger à chaque expiration, comme si la tête voulait aller un peu plus vers l'avant. À l'inspire, on laisse le souffle monter par les plantes de pied sur l'arrière des jambes, ça monte jusqu'au bassin. Et à l'expire, on rentre bien le ventre pour laisser le dos s'allonger. C'est comme si on se fermait comme une huître pour laisser s'ouvrir l'arrière, également comme si on venait se refermer pour, comme une huître, sentir notre trésor intérieur, revenir à notre perle. Sentez comme si vous aviez une perle en vous que vous venez protéger ou plutôt ressentir. Sentir la beauté qui est là à l'intérieur. Sentez que vous installez dans quelque chose de confortable, pouvoir respirer. Les épaules sont détendues, on n'a pas à tirer les bras vers l'avant, c'est relâché. Doucement, vous pourrez laisser le dos se dérouler. Vous pourrez laisser les jambes se replier. Après avoir fait une fermeture, on va venir faire une ouverture. On va laisser les mains se déposer un petit peu en arrière. Et vous laisserez la poitrine s'ouvrir. Poussez la poitrine vers l'avant. La nuque reste allongée, laissez s'ouvrir. Et si vous êtes à l'aise, laissez monter le menton pour laisser s'ouvrir aussi la zone de la gorge. Menton qui voudra aller vers le ciel. Vous pourrez relâcher le dos, laissez-le s'arrondir. Et revenez vers l'avant, vous relâchez le dos, vous déposez les bras, vous déposez la tête sur les avant-bras. Quelques respirations dans cet abandon, retrouvez la même attitude que dans la Paschimottanasana, la pince, une attitude où
laisse se détendre l'arrière du corps, on le laisse s'ouvrir et en même temps on vient sentir toute la force intérieure, tout notre trésor intérieur, une petite perle. Doucement, vous pourrez laisser le dos se dérouler. Vous pourrez venir vous asseoir confortablement si vous voulez sur un zafou. On va venir faire l'enchaînement de mudras que je vous avais proposé déjà la semaine dernière. Cet enchaînement qui se fait en forme de méditation active avec un mantra. On va faire uniquement l'enchaînement de mudras, de ces gestes qui sont porteurs de symbolique. Donc, sentez que vous retrouvez une assise confortable. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants pour ressentir la posture de l'intérieur, le confort des jambes, que vous relâchez complètement, la verticalité du buste. Laissez le souffle circuler le long de votre axe. Puis vous pourrez laisser les yeux s'ouvrir et vous tournerez les paumes de main vers le ciel. Donc là, comme pour la salutation, on va faire 2 mouvements ensemble. Et le dernier mouvement, donc vous le ferez seul, je chanterai simplement le mantra. Vous pouvez vous pouvez vraiment le faire sans forcément me suivre si vous le connaissez. Si on finit pas en même temps, c'est pas grave, c'est un peu difficile de prendre ses marques. Donc sentez si vous le connaissez que vous vous laissez rentrer dans le mouvement à votre rythme intérieur sans s'occuper du souffle. Moi, je chanterai le mantra. S'il y en a qui le connaissent, vous pouvez le chanter également. Sinon, vous êtes simplement dans l'écoute. Donc, les 2 premiers, on les fait ensemble. Les paumes de main sont tournées vers le ciel, déposées. À chaque fois, avant de démarrer l'enchaînement de mudras, on prend une profonde inspiration. Profonde inspiration. Puis ensuite, on vient jeter les mains par-dessus les épaules. Hop, on se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin. On va ramener les mains l'une sur l'autre avec les paumes tournées vers le ciel et on laisse monter. On vient sentir comme si l'énergie venait monter en même temps que les mains montent le long de la colonne. On laisse monter jusqu'au niveau du front. Arrivé au niveau du front, les mains se tournent face au mur en face. On vient faire un beau triangle avec les mains. On regarde dans ce triangle et on va laisser les mains, les bras s'allonger. Comme si on regardait notre chemin qui se déroule devant nous. Et on laisse les bras redescendre pour venir faire un geste d'offrande, main vers l'avant. Et on vient en namasté pour remercier de ce qui nous est offert en retour de ce que l'on offre. Et là, vous venez sentir votre trésor intérieur et vous le laissez éclore comme une fleur. Je montre pour ceux qui n'ont jamais fait la fleur. Petit doigt qui se touche, pouce qui se touche, la base de la paume qui se touche, les autres doigts qui s'écartent. Laissez éclore la fleur, elle monte devant le visage, puis les mains s'ouvrent, s'éloignent et on vient prendre dans la main gauche comme un petit fil doré. On vient enlacer autour de nous. Et ensuite, c'est dans la main droite. On vient prendre un fil doré, on enlace autour de nous par derrière, puis on revient devant et là, on va ramener les 2 mains sur les épaules, comme si on finissait ce tour de fil doré autour de nous. On se sent complètement protégé. Et on va laisser glisser les mains au niveau du centre de la poitrine, centre énergétique du cœur, sentir cette énergie d'amour présente. Et on relâche les mains. Inspirez profondément. On jette. On se débarrasse de tout. On vient poser les mains en bas l'une sur l'autre. On laisse monter l'énergie. Au niveau du front, triangle. On fixe à l'intérieur.
comme si on regardait notre chemin déterminé et offrande. Namasté. On laisse éclore la fleur. On vient prendre le fil doré dans la main gauche, le fil doré dans la main droite. On enlace les épaules, protection. Et on vient descendre les mains au niveau du cœur. Cœur symbolique au centre. Et on relâche. Dernière version, donc, où je vais chanter, vous faites simplement les gestes à votre rythme en présence à toute cette symbolique. Inspirez profondément. Sat Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam Sat Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam Sat Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam Sat Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam. Restez simplement en présence de toutes ces énergies amenées par ce mudra, cet enchaînement, ce mantra. Et relâchez la posture, relâchez le dos. Vous pouvez venir replier les jambes à nouveau, déposer les pieds au sol. Et puis, venez vous placer sur le tapis pour pouvoir vous allonger, mais simplement vous venez vous asseoir donc au centre de votre tapis. Les mains sur les genoux, on laisse le dos se relâcher. On va venir déposer les mains en arrière, les coudes en arrière. Et on prend appui sur les coudes pour soulever un petit peu le bassin, l'amener vers les pieds. Et on vient laisser s'étaler la zone lombaire. On laissera s'écarter les coudes et on vient placer les mains sous la tête. On dépose la tête dans les mains. Les coudes viennent se retrouver, viennent se diriger l'un vers l'autre. Venez sentir la nuque. Déposez la tête, la nuque se détend et au fur et à mesure, laissez les mains venir déposer la tête au sol. Nuque bien détendue, bien allongée. Vous venez déposer les bras sur le sol. On va venir prendre la posture de Viparina Karani Mudra. Donc, c'est une posture un peu plus puissante, on dira, puisque c'est un mudra. Donc, qui vient vraiment amener des énergies particulières. Bon, je ne vous explique pas toute au niveau énergétique ce qui se passe exactement, mais en tout cas, au niveau des énergies, ça vient descendre, ça vient nous inverser. Posture inversée, on aura les jambes en l'air, le bassin surélevé au-dessus de la tête. Enfin, pas au-dessus, mais plus haut que la tête. Et donc, on ne va pas dans la chandelle. C'est pas la chandelle, c'est la demi-chandelle. Des fois, elle est appelée demi-chandelle. Je vous explique tout ça avant que vous partiez, puisque si vous voulez voir, je vous invite à regarder avant de la prendre et ensuite on viendra la prendre, puisque quand vous la prendrez, vous ne pourrez plus bouger la tête. Donc juste je vous montre, ça permet de voir comment on la prend et comment on revient. Donc pour la prendre, on rapproche bien les coudes. Vous laissez bien descendre le menton et puis on va venir sur une inspiration, remonter les genoux vers la poitrine et on laissera les jambes se déployer vers le ciel. On va faire quelques respirations pour sentir l'axe et ensuite sur une expiration, on viendra amener les pieds vers l'arrière de la tête, soulever le bassin et placer les mains sous le bassin pour déposer le bassin dans les mains.
On laissera monter les jambes, soit les pieds au-dessus de la tête, soit si on peut un peu plus loin. On laisse s'allonger le buste et on respire simplement dans cette posture. Pour revenir, on laisse revenir les jambes en arrière, les genoux se fléchissent, on vient déposer les mains et lentement, on laissera le dos se dérouler, se reposer, la tête s'enroule également, se redresse. Quand le bassin est déposé, on repose la tête, on repose les pieds. Soyez bien à l'écoute dans cette posture par rapport à un moment, si vous sentez un inconfort, vous revenez avant que je le propose. Pour ceux qui ont du mal à lever le bassin, je sais qu'il y en a certains pour qui c'est un peu difficile, vous pouvez faire la posture avec le zafou. Donc, c'est-à-dire que vous venez soulever le bassin, on place le zafou, ça permet de surélever, ça peut être 2 coussins si vous voulez monter un peu plus haut. Et puis ensuite, on replie les genoux, on laisse les jambes se déplier et vous resterez dans cette posture. Les jambes en l'air, bassin surélevé. Donc, pour ceux qui prennent la posture, on vient s'installer, on vient bien allonger la colonne. Les jambes sont repliées, pieds au sol dans un premier temps. On sent qu'on laisse se déposer les épaules larges, menton bien descendu. Puis sur une inspire, on vient monter les genoux. Donc ceux qui veulent monter sous le zafou, vous levez le bassin. Sinon, inspire, expire, on vient monter les genoux. Et on laisse monter les jambes sur une inspire. Vous pressez bien le bas du dos dans le sol pour venir sentir l'allongement de la colonne. Laissez les bras se rassembler bien contre le buste. Et puis quand vous êtes prêt, sur une expiration, on laisse aller les pieds à l'arrière de la tête vers l'arrière. Le bassin se décolle. On vient déposer les mains sous le bassin. Donc le buste reste légèrement incliné, il n'est pas à la verticale. Et les pieds sont soit au-dessus de la tête, soit un petit peu en arrière, au-dessus du bassin. Sentez le ventre qui s'allonge. Sentez comme si l'espace entre la poitrine était tiré vers le ciel, le ventre rentré, lui tiré vers le sol. Respirez tranquillement. 3 respirations dans l'immobilité, si on peut 5. Et quand c'est suffisant, sur une expire, on ramène les jambes vers la tête. On dépose les bras au sol et on laisse le dos se dérouler. On repose la tête, on repose les pieds et vous pourrez venir dans Shavasana. Vous laissez faire tous les bénéfices de la posture. Il y a tout un travail intense dans cette posture inversée où on vient comme placer le corps de manière inhabituelle au niveau circulation énergétique. On est plutôt constitué pour avoir la tête vers le ciel, les pieds sur le sol. Dans cette posture, on inverse le sens énergétique de connexion au ciel, à la terre. On verse, du coup, on laisse aller la circulation sanguine également dans l'autre sens. C'est comme si le sang était attiré vers le bas, vers le buste, vers le cœur. Donc, ça vient vraiment réoxygéner, rebooster le cœur. C'est un peu comme si peut-être certains sentent le cœur battre un peu plus vite. Pareil au niveau de la tête, on sent l'afflux du sang dans la tête, ça vient réoxygéner le cerveau. Ça vient réactiver vraiment des zones particulières du cerveau qui rendent cette posture intense. Toutes ces postures d'inversion viennent chambouler nos perceptions habituelles.
pour nous ouvrir justement à des perceptions différentes. Ça se fait tout seul. Laissez faire. Posture également qui nous amène à un bandha au niveau de la gorge, Uddiyana Bandha. Donc on va venir ouvrir cet espace de la gorge. Vous allez venir rapprocher les jambes, rapprocher les bras contre le buste. Donc chacun voit. Si vous sentez que c'est pas possible au niveau de la nuque, vous forcez pas, vous faites pas. Et ceux pour qui ça vient naturellement, vous pouvez faire. On va venir presser donc les coudes dans le sol, les épaules également dans un premier temps, pour laisser la poitrine se soulever. Et on va venir monter le menton pour rouler sur la tête. Et vous laissez la poitrine s'ouvrir. N'hésitez pas à réajuster un peu les coudes, à bloquer les mains derrière les fesses pour vraiment prendre appui, laisser s'ouvrir. Peut-être pour certains, vous pourrez prendre appui sur les coudes, laisser peut-être la tête se décoller. Si ça ne se décolle pas, c'est pas grave. Sentez simplement que ça s'ouvre dans la gorge. Et doucement, vous laisserez glisser la tête vers l'arrière, laissez la nuque s'allonger, le dos se redépose allongé. Détendez la posture. Shavasana. Relâchez les bras, les jambes, la tête. Toutes ces postures viennent travailler sur l'espace du cou, puisque c'est quand même également de cet espace que dépend notre champ de vision. On va venir faire une torsion de toute la colonne vertébrale, également de la nuque. Vous allez replier les jambes, déposer les pieds au sol. Vous pouvez décoller le bassin pour le ramener en direction des talons pour bien allonger la colonne. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pourrez enlacer les genoux. Apanasana, posture de libération des bras. Laissez s'étaler la colonne, mais la sentir depuis le coccyx, le sacrum qui est bien déposé, la petite plaque en bas de la colonne. Montez la nuque bien allongée, menton descendu. Puis on va laisser les bras s'ouvrir en croix, paume de main vers le ciel. Et on va laisser les jambes se déployer. Vous ferez une profonde inspiration dans ce déploiement, jambes vers le ciel, talons pointés vers le plafond. Et à l'expire, on vient replier, on vient enlacer à nouveau les genoux et on remonte la tête vers les genoux. On dépose la tête à vide et on inspire à nouveau, les bras s'ouvrent, les jambes se déploient, talons vers le plafond. Si les jambes ne se tendent pas, c'est pas grave. Expire, on replie, on relève la tête, on tire genou vers la tête, tête vers genou. Continuez à votre rythme. Sentez à chaque inspire l'ouverture, bras, jambes et même poitrine. La prochaine fois, vous aurez les jambes vers le ciel, les bras ouverts, vous resterez. Venez sentir toute la colonne toujours bien pressée. Vous pressez bien le bas du dos
Laissez se déposer les épaules, les bras, paumes de main ouvertes vers le ciel. Et vous pouvez ensuite replier les jambes. Gardez les bras en croix. On replie les jambes, on laisse les genoux venir vers la poitrine. On va faire la même torsion que la semaine dernière. Donc, vous laisserez aller sur une expiration. Pressez bien le bas du dos et à la fin de l'expire, on vient rouler les genoux vers la gauche. On vient déposer les genoux sur le sol, déposer les pieds sur le sol. Dans un premier temps, vous occupez pas de l'épaule droite. Si ça tire, on replie le bras, on ramène la main sur la hanche. Si ça tire pas, on s'en occupe pas. Et on va voir si, vous verrez si vous pouvez aller un peu plus loin dans cette posture. On va laisser la tête se tourner vers la droite. S'il n'y a pas de problème d'épaule, on laisse le bras droit s'étirer pour sentir toute cette ligne horizontale, bras droit, bras gauche, la tête se tourne à droite. Et voyez si vous pouvez laisser se déplier les jambes, si vous pouvez laisser les pieds monter vers la main gauche, peut-être le pied gauche se déposer dans la main, même si les jambes ne sont pas tendues, on voit comme on peut. Si ça ne vient pas jusqu'à la main, bah on laisse replier. Il n'y a pas à forcer. Chacun à sa mesure. Vous voyez peut-être, certains sont plus à l'aise avec la main gauche qui se dépose sur le pied gauche. Ça permet de plus facilement laisser le bassin aller vers l'arrière, vers la droite, et le pied gauche et les pieds aller vers la gauche. Laissez bien la tête s'ouvrir à droite. Respirez tranquillement. Sentez le dépôt des jambes, des genoux, le dépôt du bassin, le dépôt des pieds, le dépôt des épaules. Même s'il y en a une qui est soulevée, laissez-la simplement pendre vers le sol. Pas de tension dans les épaules. On replie le bras droit si ça tire avec la main au niveau du creux de la taille. Chaque inspiration, sensation que ça se déploie dans toutes les directions. Ça respire dans la poitrine droite. Rien à tirer. Fin de votre prochaine expiration, vous laisserez les jambes se replier, déposer les pieds. Inspirez tranquillement. Et sur l'expire, on ramène les genoux vers la poitrine et le dos sur le sol complètement, genoux vers le ciel, regard vers le ciel. Restez le dos bien étalé, les genoux repliés, bras ouverts. Vous trouvez la sensation de colonne bien alignée, menton bien descendu. Et prochaine expire, on va tourner de l'autre côté. On laisse les genoux aller vers la droite cette fois-ci. On roule complètement sur le côté droit. Et on vient déposer complètement les genoux. Peut-être sur un zafou, si c'est plus facile de sentir le dépôt. On dépose les genoux, on dépose les pieds. On voit au niveau de l'épaule comment ça se passe. Au niveau de l'épaule gauche, on laisse la tête se tourner à gauche. Si ça tire dans l'épaule gauche, on replie le bras gauche pour ramener la main dans le creux de la taille, pour laisser le coude pendre, l'épaule pendre. Et sinon, on laisse le bras gauche s'allonger, la tête se tourne. Et voyez, si vous pouvez laisser les jambes se déplier et laisser monter les pieds vers la main droite. Peut-être placer le pied droit dans la main droite. Respirez. Sentez comme si les pieds voulaient se déployer vers le mur à droite. Si vous êtes plus à l'aise, ça peut être la main droite sur le pied gauche, qui vient attraper la tranche externe du pied gauche.
Relâchez bien les deux épaules. Vous les laissez fondre vers le sol. Relâchez bien les jambes. Les genoux sont déposés. Il y en a un au sol, le droit, l'autre sur la jambe droite. Respire dans la poitrine gauche cette fois-ci. Sentez une ouverture depuis cet espace. Sur une expire, doucement, vous pourrez replier les jambes. D'abord, on replie les jambes. On inspire tranquillement dans l'ouverture. Et sur l'expire suivante, on ramène genou vers la poitrine. On roule sur le dos pour ramener le dos au sol. Et on enlace les genoux. Shavasana, laissez les jambes s'allonger quelques instants, les bras s'ouvrent. Conscience du souffle, des temps de pause. Conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps après ces postures. Et puis, à votre rythme, vous prendrez le temps de revenir dans l'assise. Vous repliez les jambes, vous roulerez sur un côté. Vous prenez tout votre temps pour revenir donc dans une assise pour la concentration du regard, Tratak. Prenez votre temps, on revient s'asseoir. Si vous avez besoin, vous pouvez remettre des vêtements pour ne pas avoir froid. On a un petit peu de temps. Je vous propose de venir faire la posture de Ganesh, vous savez, celle qui nous amène de la force. Je vous ai fait vous couvrir, mais bon, elle va nous donner un peu de chaleur. On va venir se relever, vu qu'on a un peu le temps pour cette posture. On va laisser les jambes se déplier. On va revenir dans la verticalité. On a fait beaucoup de postures au sol. On va venir faire cette posture qu'on a déjà fait les semaines précédentes. Posture qui vient nous amener stabilité, ancrage et force. On vient vraiment développer la force. C'est vraiment Ganesh, cette divinité qui vient nous aider à dépasser tous les obstacles. Donc, on va venir écarter les jambes. Dans un premier temps, on va venir faire petit écart pour venir travailler sur cette ouverture des jambes. On va ouvrir les orteils sur l'extérieur. On va venir imaginer qu'on porte un caillou. Donc, on vient placer les mains comme si on avait un gros caillou dans les mains. Je peux venir voir, comme ça. Et puis, sur chaque expire, on vient fléchir les genoux et on sent ce caillou qui nous aide à descendre le dos droit. À l'inspire, on remonte. Expire, on descend. Essayez de vraiment sentir que le dos reste droit, ne vient pas s'incliner vers l'avant. On vient déjà travailler sur l'ouverture du bassin, sur les cuisses également. Voyez peut-être au fur et à mesure pour voir si le caillou peut descendre un peu
bas. Et puis vous pourrez cesser le mouvement. On sent hein, tout de suite, ça chauffe. On lève la veste. Et on va écarter un peu plus largement les jambes. Et à nouveau, on va ouvrir les orteils sur les côtés. Le plus possible. Imaginez comme si vous vouliez les mettre dans l'axe du tapis, si vous êtes en travers du tapis. En tout cas, comme si on voulait les mettre sur une ligne. Hein, c'est un peu compliqué, mais on imagine qu'on les ouvre le plus possible. Oui, ça nous fait perdre un peu l'équilibre parfois. Donc, on laisse un petit peu fermé, mais voilà, c'est une ouverture le plus large possible. Et puis, on va venir prendre le Mudra de Ganesh. On ne voit plus la tête, c'est pas grave. Je tourne quand même un petit peu. Donc, le Mudra de Ganesh, je viens vous le montrer. On vient, ah oui, je vous redis le positionnement. On vient ramener les mains, les paumes de main tournées vers la poitrine. Et on va tourner la paume de main droite vers le mur en face. Et on vient crocheter les doigts des mains ensemble pour nous aider à venir tirer. Donc, les mains sont placées juste devant le centre de la poitrine. On vient tirer sur les coudes sans tension dans les épaules. C'est vraiment les mains qui tirent l'une l'autre. Et sur une expire, on vient fléchir les jambes pour venir s'installer dans cette posture de Ganesh. Posture où on vient s'ancrer, sentez comme si le bassin venait se déposer. Ne descendez pas trop, soyez à l'écoute, c'est assez intense pour les cuisses. Tirez bien les mains, ça aide à mettre de la force. Regard déterminé également, fixez un point si vous le souhaitez. Respirez. Inspire, on remonte. Vous relâcherez les bras. Vous pouvez tourner quelques instants les pieds dans l'axe parallèle entre eux. Et on va faire l'autre côté. Sur l'autre côté, en fait, juste on changera le croisement des mains. On essaye de rester 3 respirations une fois qu'on est installé. Donc à nouveau, on laisse les pieds s'ouvrir le plus largement possible. On laisse le bassin s'ouvrir. Sentez que déjà là, il commence à s'ouvrir les 2 hanches comme si elles venaient s'ouvrir de chaque côté. Puis on vient ramener les mains tournées paume face à la poitrine. Et cette fois-ci, c'est la paume de main gauche vers le mur en face. On crochette les doigts. Les mains sont à la hauteur de la poitrine, au centre, vers le centre de la poitrine. Et expire, on vient fléchir et on s'installe pour 3 respirations. C'est l'ancrage des pieds, la force des mains. Donc vous avez fait vos 3 respirations sur une inspire. Vous relâchez les bras, ramenez les orteils l'un vers l'autre, les talons, orteils. On retrouve la verticalité. Un beau Tadasana, quelques instants. En même temps, c'est ancré, c'est déposé, c'est allongé pour laisser tout s'ouvrir. Bascule du bassin pour ouvrir les lombaires, mais c'est surtout pour allonger le ventre. Poitrine ouverte, les bras qui pendent. Épaules détendues, nuque détendue qui s'allonge. Sentez le fil au sommet du crâne qui vous étire vers le plafond. Vous pourrez relâcher la tête, uniquement la tête. Et laisser le dos s'enrouler, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Laissez pendre le buste vers le bas. Laisserez le pli des ailes s'ouvrir, le pli des fesses s'ouvrir.
Relâchez bien le buste s'il y a des problèmes de dos, s'il y a des douleurs dans les lombaires, si ça tire, on fléchit légèrement les genoux et on laisse quand même s'ouvrir le pli des fesses. Et doucement, vous pourrez descendre les fesses et venir vous asseoir pour la pratique de Tratak. Pratique donc de la bougie. On vient fixer la flamme de la bougie. Bien installé. Venir dans cette immobilité, dans cette assise. Retrouvez le confort de votre assise. Donc la bougie est placée à environ 1 mètre. Il faut sentir qu'elle est placée pour ne pas avoir le regard, la tête qui vient monter vers le haut, enfin c'est plutôt descendre vers le bas. Sentez simplement que c'est confortable. Ni trop loin, ni trop proche. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter qu'elle soit vraiment au sol et trop proche. Elle peut même être un peu au loin au sol, hein, si vous n'avez pas de support. C'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est de sentir que la colonne reste bien allongée. Bien, prenez le temps de fermer les yeux pour ressentir votre posture. Sentez que vous êtes bien placé face à votre bougie, face à votre flamme. Puis prenez le temps de fermer les yeux pour vous mettre en présence à l'instant, pour vous préparer à ce Tratak. Donc, c'est vraiment dans l'immobilité, un travail qu'on vient faire avec les yeux de fixation d'un objet. Ça peut être un simple point, une feuille blanche avec un point qu'on vient fixer. Ça peut être la flamme. Donc, si on peut dans une pièce sombre, mais même dans une pièce éclairée, ça travaille également. Donc, on sera concentré avec les yeux qui essayent de ne pas cligner. On essaye, c'est pas évident. Ça va venir chauffer, ça va venir peut-être un peu larmoyer. Quand c'est fatigué, on replie, on referme les yeux. Mais si on peut, on reste le plus longtemps possible. Quand vous êtes prêt sur une inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Il n'y a pas besoin de les ouvrir grands, c'est juste le regard qui vient se fixer complètement sur la bougie. Soufflez tranquille. Vous êtes complètement absorbé, le regard bien présent dans la flamme. C'est comme si tout votre être venait plonger dans cette flamme. Essaye de sentir que les yeux restent sans cligner. Comme je le disais, si à un moment ça chauffe trop, fermez les yeux mais restez présent à la flamme. Vous pourrez revenir dès que ça va mieux. Si à un moment vous fermez les yeux, présence à la flamme qui va peut-être revenir en image rémanescente. Vous sentez que le regard reste présent, même les yeux clos. Si on peut, on reste toujours fixé, déterminé sur la flamme. Comme si tout venait se fixer à l'intérieur sur un objectif. C'est bien canaliser le mental en ayant une seule chose à faire.
une seule concentration. Développez la concentration et la détermination. Et en même temps, vous êtes fixé sur un objet porteur de sens, de symbole, d'énergie, comme si vous veniez vous plonger dans la lumière, devenir cette lumière. Sentez même que le regard se stabilise sur la flamme, sur un point de la flamme peut-être également. Ça navigue pas de l'intérieur au bord de la flamme, de la pointe au bas, c'est vraiment fixé sur une zone. Ça peut être fixé sur la vue globale de la flamme. Fermez les yeux, restez présent à la flamme. Si vous regardiez toujours la flamme, même avec les paupières closes, peut-être verrez-vous l'image rémanescente de la bougie, de la flamme. Restez présent à cette image. Toujours concentré par le regard. Laissez bien les yeux se détendre. Sentez qu'il n'y a rien à tenir dans le corps. Inspirez tranquillement et sur l'expire, vous pouvez relâcher la posture. Laissez le dos se relâcher. Vous pouvez vous installer en Shavasana pour ceux qui le souhaitent, allongé. Soyez toujours présent à la lumière, à toute cette lumière que vous avez pu appeler en vous. Lumière de la bougie, lumière du soleil. Sentez simplement toute cette lumière présente en vous, présente dans votre cœur, qui rayonne. Sentez qu'elle est présente dans tout votre être.
comme une flamme intérieure qui vient vous faire rayonner, resplendir. Le corps est parfaitement détendu, déposé. Et venez sentir comme s'il était complètement lumineux. Lumineux à l'intérieur, comme si tout était éclairé, comme si chaque cellule était éclairée. Ressentez comme si toutes vos cellules venaient briller, briller comme une étoile ou briller comme une bougie. Sentez-les toutes bien brillantes. Sentez tout votre corps comme entouré d'une aura de lumière. C'est votre lumière qui rayonne. Si vous vous enveloppez complètement de cette lumière, comme si elle venait vous amener la paix, la confiance. Laissez-vous fondre dans la lumière. Sentez qu'elle vient resplendir tout autour de vous. Vous baignez dans la lumière. Vous vous abandonnez à la lumière. Vous devenez la lumière. Vous êtes la lumière. Ici un poème de Khalil Gibran. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages. Et elle voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Sentez-vous confiant, libre, fort, et laissez-vous vous abandonner comme la rivière. Abandonnez-vous à votre chemin. Abandonnez-vous à l'océan. Abandonnez-vous à la lumière et devenez la lumière. Soyez la lumière. Soyez l'océan.
Devenez conscient de votre souffle, conscient de l'inspire, l'expire. Devenez conscient de tout votre corps. Toutes les sensations. Devenez présent à tout ce qui est autour de vous. Accueillez les sons, les odeurs. Revoyez mentalement l'endroit dans lequel vous êtes. Ressentez le sol, les habits, tout ce qui est en contact avec votre corps. Et vous pourrez laisser doucement le mouvement revenir. Laissez le corps s'éveiller. Doigts, orteils, bras. Vous pourrez prendre une profonde inspiration. Faire de profonds soupirs. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur un côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir. Ainsi s'achève cette séance. Namasté.